Bonjour à tous, je suis simple chrétien, je m'appelle Philippe, je suis président de l'association Vocamen, Mission Numérique. Vous aimeriez découvrir la Bible mais vous ne savez pas où commencer? Vous pouvez lire le Nouveau Testament en un an, c'est seulement 22 versets par jour. C'est le bon moment pour décider de lire 22 phrases par jour, je vous encourage donc à le faire. Je pourrais terminer là, mais continuons un petit peu si vous le voulez bien. Le Nouveau Testament a été écrit il y a 2000 ans, en grec ancien, en kini, qui veut dire langue commune. Nous avons des copies sur manuscrits et des traductions de ces textes dans quasiment toutes les langues écrites. Mais quand on traduit surtout une langue ancienne, on peut avoir du mal à rendre toute la richesse du texte. Il y a le contexte de l'époque, il y a des structures de phrases différentes, des temps de verbes qui n'existent pas en français et des mots qui ont plusieurs sens. Depuis des années, j'ai profondément eu à cœur d'étudier les manuscrits de la Bible et après avoir pris plusieurs cours de grec avec la fac de Théo et des cours externes, je me suis mis à lire le Nouveau Testament en grec en un an, les fameux 22 versets par jour. Mais par où commencer? Pour lire et décoder les mots en grec, la grammaire, la structure de chaque phrase, le plus simple est une Bible interlinéaire. Alors, une Bible interlinéaire, qu'est-ce que c'est? Une Bible interlinéaire, c'est une Bible en deux langues. Cela permet de lire enfin le texte original de la Bible et d'en tirer des trésors. Saviez-vous que les enseignants protestants, il y a seulement 100 ans, devaient apprendre le grec pour pouvoir prêcher? Apprendre le grec prend du temps, mais c'est à la portée de tout le monde. Par exemple, Pierre et Jean étaient des pêcheurs et ils ont su exprimer ce que l'Esprit leur donnait de dire. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir seulement un mot en grec, Genesis, qui a donné le mot Genèse. Comme vous le voyez derrière moi, j'utilise une application qui s'appelle My Bible. C'est très utile pour creuser un passage car il y a des dictionnaires disponibles très facilement et c'est gratuit sur Android et sur iOS. Je ferai une autre vidéo dessus si ça vous intéresse. Genesis donc. En anglais, il est resté le même, Genesis, et au génitif, donc, il devient Geneseos. C'est ce que l'on voit ici dans la traduction. On le trouve dans Matthieu 1.1, qui présente le livre de la Genèse de Jésus le Christ, c'est-à-dire la naissance, l'origine. La version interlinéaire, mot à mot, permet de découvrir le sens de chaque mot en cliquant dessus, comme je viens de le faire, et en consultant les dictionnaires. Notre traduction se limite en général à généalogie, ce que l'on voit aussi ici en anglais. Il est aussi dans Genèse 2.4 et c'est lui qui donne le titre du livre. On va prendre Genèse 2.4, on a origine et on voit que c'est le même mot. Pour la Septante, on voit que c'est Geneseos, qui est le même mot. On voit que la Bible que l'on découvre comme cela permet de découvrir des trésors incroyables. Laisser le Saint-Esprit nous parler peut faire peur si vous ne l'avez jamais expérimenté, mais c'est une merveilleuse expérience, comme une source de joie, d'émerveillement et d'amour qui jaillit du plus profond de nous. Une Bible interlinéaire n'est pas un prétexte pour déformer le texte dans le sens que l'on voudrait, c'est le texte original qui reste entier, sola scriptura. Une interlinéaire s'adresse à des chrétiens qui veulent découvrir, aller plus loin, ne pas juste manger du prémâché, mais aller dans la présence de Dieu à travers le texte pour nourrir leur foi. Allez, petit bonus pour les plus motivés. Je vous parlais d'un temps en grec ancien qui s'appelle le parfait. C'est un présent relié au passé. Nous le traduisons par un passé, parce qu'on n'a pas d'autre possibilité. Par exemple, le verbe conjugué est gegerte, qui veut dire « il est ressuscité », il est au parfait. Ce sont donc les conséquences dans le présent qui sont importantes dans cette phrase, et non le moment dans le passé où ça s'est passé. Il est ressuscité aujourd'hui. Concernant les Bibles interlinéaires grec-français, malheureusement à ce jour, elles sont très chères, difficiles à trouver et uniquement en papier. À la fin de mon année de lecture en grec, j'ai prié et j'ai eu à cœur de commencer à réaliser une Bible interlinéaire grec-français, mot à mot gratuite. Ça me prendra entre 2 et 3 ans. Je souhaite vous partager au fur et à mesure mes découvertes, pour permettre aux francophones de découvrir des trésors dans le texte. Ce serait très présomptueux de dire que l'on peut réaliser une traduction d'une Bible après l'avoir lue une seule fois dans cette langue. Et ce n'est certainement pas ce que je dis ici.
Je reprends donc dans une autre langue une interlinéaire, ici vous voyez la version anglaise, que j'ai déconstruite et je regarde le sens de chaque mot grec, comme je l'ai fait là pour Genesis, pour l'exprimer en français au plus proche, pour ensuite reconstruire la traduction de la Bible sans détruire le texte original. Quand le grec a une traduction française plus proche ou qu'il y a une ambiguïté ou une rareté, je rajoute cette information entre parenthèses après la traduction du mot. De plus, comme la rédaction originale a été faite en grec mais que la plupart des personnages sont des juifs qui s'exprimaient en araméen, j'ai rajouté dans les parenthèses les mots phonétiques en hébreu et en araméen. Quand nous connaissons en français un mot grec et qu'il est écrit en grec, je le précise, ce qui permet d'apprendre quelques mots en gréco-français, comme Genesis, qu'on comprend très bien que c'est Genèse. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée avec notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt.